Bonjour Jérémy Gaillard, merci d'avoir accepté l'invitation de Télématin. Jean-Baptiste le disait, depuis le 21 mai, vous avez parcouru 640 km à pied. Vous êtes parti de votre village de Caudreau en Gironde pour arriver hier à Paris. Première question, ça va les jambes ? Ça va, ça a été dur au début. Il a fallu faire un changement de chaussures au bout de quelques jours. J'avoue que j'ai eu de grosses difficultés à démarrer, mais il a fallu s'accrocher parce que j'aurais eu un peu l'air d'un imbécile si au bout de 2 jours, il avait fallu rebrousser chemin. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai jamais été aussi en forme que depuis que je suis arrivé hier. Vous êtes arrêté, hein, vous avez fait des étapes, 18 étapes auprès de vos confrères, différents maires qui vous ont accueillis. On va en parler tout à l'heure, mais on est vraiment loin de la promenade de santé. Évidemment, votre marche a un sens politique. Racontez-nous ce qui a fait que vous avez décidé de faire un tel périple. En fait, c'est parti d'un constat que sur notre territoire, sur la commune dont je suis le maire, on a un certain nombre de besoins qui ne sont pas aujourd'hui satisfaits, notamment par l'État, sur énormément de domaines, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, les difficultés aujourd'hui, les impacts du réchauffement climatique et les lourdeurs administratives que ça engendre. Aujourd'hui, un maire doit faire souvent plus avec moins, et aujourd'hui, on n'est pas efficace dans nos mandats. Et on a besoin de l'État pour réaliser ce sur quoi on nous attend. Et donc, du coup, à un moment, c'était qu'est-ce qu'on peut faire quand on demande poliment et qu'on manifeste gentiment et qu'on n'obtient rien ? Je me suis dit qu'on allait sortir sur quelque chose d'un peu plus original et attirer l'attention. Et justement, pour attirer l'attention, on a pu suivre votre parcours sur la page Facebook de Caudreau à Paris, la capitale en ligne de mer, en marchant et justement en le faisant savoir sur les réseaux sociaux. Vous vouliez médiatiser, c'est ça ce combat, parce que vous aviez tout essayé auparavant ? C'est ça. À force de demander et de ne rien obtenir, on essaie de choisir d'autres options. Et il y avait aussi une volonté dans ce parcours, dans cette aventure, c'était aussi comment je peux mieux expliquer à mes habitants la fonction d'élu, la complexité et pourquoi parfois on n'arrive pas toujours à répondre positivement à leurs demandes. Bien sûr. Alors vous parlez carrément d'un malaise de la ruralité. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement ? En fait, j'avais fait des constats avant de partir et au bout de ces 18 jours, je me rends compte qu'effectivement, il y a une France où l'État est moins visible. Il y a une France où beaucoup d'habitants disent « je ne vois plus les gendarmes, c'est compliqué pour trouver un médecin ». Et voilà, c'est cette difficulté que moi je souhaitais remonter. J'avais fait mes constats en démarrant, et en arrivant à Paris hier, je suis encore plus conforté sur ce que j'avais vu avant de partir. Alors expliquez-nous concrètement, par exemple dans votre commune, vous manquez de quoi ? En quoi vous sentez-vous délaissé ? Vous parlez de l'État qui n'agit pas suffisamment. J'avais essayé en démarrant de ce projet d'avoir 10 sujets pour voir comment on décline au niveau local des problématiques un peu plus nationales. L'éducation, par exemple, nous, c'est l'absence d'enseignants spécialisés dans notre école, alors que c'est une compétence de l'État. C'est un gendarme pour 1000 habitants sur notre territoire, ce qui pose un tas de difficultés. Aujourd'hui, les gens n'appellent plus les gendarmes. C'est des difficultés à avoir un médecin et un rendez-vous médical. Dans le cas du réchauffement climatique, nous, on est touchés par les fissures dans les maisons avec les mouvements de terrain. C'est 1 an entre le moment où les personnes se déclarent en mairie et le moment où on a l'arrêté ministériel. Voilà. C'est tout un tas de sujets qui font qu'aujourd'hui, nous, on a du mal à répondre favorablement. Et je trouve qu'on n'est pas assez efficace dans un temps qui le demanderait beaucoup plus. Alors qu'est-ce qui vous manque en fait ? Des moyens ? C'est quoi ? Pourquoi l'État est aussi absent auprès de vous ? C'est un ensemble de choses. Je pense qu'effectivement, l'État doit être meilleur dans ses propres missions. Et l'État doit nous laisser notre autonomie financière et de compétences aussi pour nous, dans nos propres missions, être efficaces. Voilà, aujourd'hui, on fait plus avec moins. On ne peut pas compenser toutes les absences de l'État sur notre territoire. Vous avez à la fois trop de liberté et pas assez, c'est ça ? C'est ça, on va dire que c'est ça. C'est-à-dire que l'État nous laisse certaines de ses prérogatives. Aujourd'hui, une collectivité doit dépenser de l'argent pour faire une maison de santé, doit dépenser de l'argent pour sa gendarmerie, doit dépenser de l'argent sur des missions qui avant étaient dévolues à l'État. Et aujourd'hui, cet argent, il nous manque aussi dans nos propres missions qui ont toujours été les nôtres. C'est ce que vous avez dit hier à Dominique Faure, le ministre des collectivités territoriales et de la ruralité qui vous a rencontré ? Oui, c'est ça. L'objectif, c'était de faire un point d'ensemble sur ce que j'ai vu. Elle a été à l'écoute. Elle est ministre depuis 9 mois. Il y a des points de convergence qui se sont faits sur des sujets sur lesquels elle était déjà bien informée. Maintenant, je sais que mon aventure ne s'arrête pas là et c'est pas parce que je suis arrivé que le combat ne continue pas en revenant pour obtenir les demandes qu'on a formulées. D'autant plus qu'au départ, c'était pas Dominique Faure, hein, votre objectif, c'était Emmanuel Macron. Il va vous recevoir ou pas ? J'ai été reçu aussi à l'Élysée en suivant par le conseiller territoire de l'Élysée. J'en ai profité pour laisser mon écharpe de maire qui m'a suivi pendant 640 km, aussi pour pas oublier que si on veut aider à améliorer la vie des Français, ça passe inévitablement par les maires. Alors, le début de votre périple est intervenu quelques jours après la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins, victime de menaces de mort. Est-ce que vous vous sentez en sécurité en tant que maire ?
Dans l'ensemble, oui, on a quand même le respect d'une bonne partie de notre population. Après, sans naïveté, on sait très bien qu'on doit être vigilant. On anticipe quand même de potentielles situations qui pourraient être un peu dangereuses. On se dit effectivement qu'on compartimente souvent notre vie privée et notre vie publique et qu'il y a toujours l'angoisse, effectivement, que notre vie publique rattrape notre vie privée. Avec le périple que vous avez fait, vous vous sentez plus exposé justement aux menaces éventuelles? Non, au contraire, j'avoue que ça m'a réconcilié. Des fois, quand on est maire, c'est un peu compliqué parce qu'on est confronté aussi aux gens qui sont en difficulté, aux gens qui sont dans le besoin, aux mécontents. C'est quand même notre rôle aussi de traiter leurs demandes. Et j'ai reçu tellement de générosité pendant ces 18 jours que c'était agréable aussi de voir cette majorité silencieuse qui est pleine de bienveillance et qui m'a beaucoup soutenu et beaucoup aidé à Donc réaliser vous ne ferez pas tout ça. partie des 400 ou 500 maires qui démissionnent chaque année? Non, je l'annonce, dans 3 ans, je serai candidat dans ma propre commune. Donc on termine avec effectivement une lueur d'espoir sur le rôle de maire. Merci beaucoup Jérémy Gaillard d'avoir accepté l'invitation de Télématin. Merci à vous.